Masechet Yuma, traité Yuma, Daftet, feuille numéro 9, nous sommes à la feuille 8, 3 lignes avant la fin. Tanatam, il y a une Mishnah, là-bas, ailleurs, qui dit Anartomin, les boulangers, l'orivu tam chachamim la friche, les sages ne les ont pas astreints à prélever lorsqu'ils achètent les céréales chez les ignorants, où normalement il y a l'obligation d'ordre rabbinique de prélever à nouveau, de peur que les ignorants n'aient pas prélevé. Et donc ils ne les ont astreints à prélever et la troumat maaser, que le prélèvement sur la première dîme, qui est donc le dixième du dixième, à donner au prêtre, et qui a une sainteté. Vechala, ainsi que le prélèvement sur la pâte. L'eau. Alors, dit l'Agmara, on comprend qu'ils ne les ont pas astreints à prélever le grand prélèvement, c'est-à-dire le premier prélèvement pour les prêtres des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit les filles chez Shalach, Bechol Gvoulé Israël, parce que Yochanan, le grand prêtre, envoyait des émissaires dans tout le territoire d'Israël, Vera Shen Mafrishin à Trouma Gedola. Et il a vu qu'il ne prélevait que le grand prélèvement. Donc le premier prélèvement qui est pour les prêtres. Milvad uniquement. Donc celui-là, ils n'ont pas besoin de le prélever puisque c'est déjà fait. La première dîme qui est pour les Lévites et la dîme qui est pour les pauvres également. L'eau, n'ont pas besoin de prélever parce que Hamotzim Havero Alavaraya. Parce qu'elle n'a pas de sainteté. C'est un don qu'on donne aux Lévites et aux pauvres. Or, comme ici, il y a un doute, peut-être que ça a déjà été prélevé par le vendeur. C'est pourquoi la règle est celui qui veut sortir quelque chose d'un autre doit apporter la preuve. Donc ici, celui qui voudrait recevoir ces prélèvements devra apporter la preuve que ça n'a pas été prélevé, ce qui n'est pas le cas. Et la maaser sheni, nifreshu, venisku, venichlinu, venichlu birushalayim. Par contre, la deuxième dîme, on devrait la prélever et la monter et la manger à Jérusalem. Parce que celle-là, elle a une sainteté et des règles pour la consommation. Alors la répond étant donné que ces administrateurs du régime frappent les boulangers tous les 12 mois quand il y a un nouvel administrateur, et ils les poussent à vendre à un prix très bas, c'est pourquoi les sages ne les ont pas forcés à prélever autre chose que le strict minimum. C'est quoi ces administrateurs? Poursi. Ce sont les préfets qui sont délégués sur les différentes régions. Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba bar Chana dit au nom de Rabbi Yochanan. Maïdirtiv. Que veut dire ce verset? Yirat Hashem tosif yamim. La crainte de l'Éternel rajoute les jours. Ou shot reshaim tsarna. Et les années des impies sont raccourcies. Yirat Hashem tosif yamim. La crainte de l'Éternel rajoute les jours. Zemigdash Rishon. Ça, c'est la période du premier temple. Chez Ramad Arba Meot Ve'esel Shanim, qui était là durant 410 ans. Veloshim Shubo el Ayutret Kohanim Gedolim. Et pendant toute cette période, il n'y a eu que 18 grands prêtres. Shnot Reshaim Tiktsarna. Et la suite du verset, et les années des impies sont amoindries. Zemigdash Sheni. C'est la période du second temple. Chez Amadar Bamel Betrim Shana, qui était là pendant 420 ans. Et était en fonction durant cette période plus de 300 grands prêtres. Enlève de cette période 40 années où était en fonction comme grand prêtre Siméon le Juste, ou Shmonim Shimesh Yochanan Kohen Gadol, et 80 ans pendant lesquels était en fonction Yochanan le grand prêtre,
Aïser chez Shimesh Ishmael ben Pabi, 10 années pendant lesquelles était en fonction Ishmael, fils de Pabi. Vamrela Idalef chez Shimesh Rabbi Lazar ben Charsom. Certains disent 11 ans pendant lesquels a servi comme grand prêtre Rabbi Lazar, fils de Charsom. Mikan Velar, c'est Vachashov Kol Echad Ve'echad. Maintenant, de ce qui reste, compte combien chacun des grands prêtres était en fonction. L'Otish Nato, même pas un an. Tellement ils étaient des impies qui n'avaient leur fonction que parce qu'ils payaient le régime. Amar Rabbi Yochanan ben Turta, Shilo. Rabbi Yochanan ben Turta dit, pourquoi le tabernacle de Shiloh a-t-il été détruit? Des Shayuba Shle Dvarim. Parce qu'il y avait à ce moment-là 2 grandes fautes qui ont été faites. Kilou Harayot, des relations interdites, ou Bizayim Kodashim, et le dénigrement des éléments qui sont sanctifiés. Kilou Harayot, les relations interdites, dirent-ils comme il est écrit, Ve'eli Zaken Me'od, et Eli, le grand prêtre, était très âgé. Le Shammai Kolashay Asun Banav, et il a entendu tout ce que ses fils faisaient, les Chol Israël à tout Israël, et qu'ils avaient des relations avec les femmes qui se présentaient devant la porte de la tente d'assignation. Et bien que Ashmuel ben Achmeni a dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol haomer bene Eli chatou eno ela Torah, tout celui qui dit les fils de Eli ont fauté, c'est une faute très grave, n'est que dans l'erreur. Cependant, étant donné que lorsque ces femmes apportaient leur paire d'oiseaux pour la purification, ils faisaient attendre pour les offrir, et à cause de cela, les femmes ne pouvaient pas rentrer chez leur mari et avoir des relations avec eux. C'est pourquoi le verset a considéré comme si ils avaient eu des relations avec ces femmes. Bizayon Kodashim, le dénigrement des éléments sanctifiés, dirent-ils comme il est écrit, Gam beterem yaktirun et achelev. Même avant qu'on ait consumé les graisses des sacrifices, ou ban nahar à Kohen, venait le domestique du prêtre, donc de ses fils de Eli, ve'amar leish hazoveach, et disait à celui qui avait apporté un sacrifice, Tena basar litzlot la Kohen, donne de la viande pour le prêtre, pour la griller. Le kamimcha basar mevusha ne prendra pas de toi de la viande cuite, kimchai, que de la viande crue. Vayomer elavaïsh, et l'homme répondait, on va consumer aujourd'hui les graisses, après cela tu pourras prendre ce que tu désires. Et lui répondait, c'est maintenant que tu vas donner, et sinon je prendrai contre ton gré, avec force. Et la faute de ces jeunes était très grave. Et pene Hashem devant l'Éternel, parce qu'ils ont déprécié ces hommes l'offrande qu'on a portée à l'Éternel. Migdash Rishon Pnema Harev, le premier temple, pourquoi a-t-il été détruit? Les Gimel Devarim Shayubo, parce que il y avait en cette période 3 fautes qui ont été commises. Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim. L'idolâtrie, les relations interdites et le meurtre. Avodah Zara, l'idolâtrie, dit-il comme il est écrit, Ki katsa amatzar mistarea, car la couche est trop petite pour s'y coucher. Mai katsar amatzar, qu'est-ce que ça veut dire la couche est trop petite, mistarea pour s'y coucher? Amar Rabbi Yochanan katsar amatzar zi mistarea alav shnei re'aim ke'echad. Rabbi Yochanan a dit, cette couche est trop petite, c'est-à-dire le sanctuaire est trop petit pour qu'il règne 2 rivaux ensemble, c'est-à-dire l'idolâtrie, l'idole qui avait entré le roi Ménaché et le saint Bénisotine. La suite du verset, et la couverture est trop petite
pour envelopper. Amar Shmuel Nachmani qui matait Rabbi Yonatan le haikra baché. Rav Shmuel, fils de Nachmani, a dit, lorsque Rabbi Yonatan arrivait à ce verset, il pleurait. Amaman dirtiv be. Et il disait, celui pour lequel il est écrit, Kones kaned mehayam, il rassemble comme un petit tas toutes les eaux de la mer. Et voilà que cette petite idole qu'on a fait est devenue une rivale pour lui. Giloui Harayot. Les relations interdites aussi. Dirtiv, comme il est écrit, Vayomer Hashem, l'Éternel dit, Ya'am ki gavhu benot Sion. Parce que les filles de Sion étaient arrogantes. Vatelachnan et Tuyot Garon. Elles ont marché le cou élevé vers le haut. Umesakrot Enaim. Et les yeux qui excitent. Halor Vetafof. Marchant à petits pas. Telachna. Ainsi elles marchaient. Oberaglehen terakesna. Et avec leurs pieds, elles envoient du venin. Yaran qui gavru benot Sion, on explique le verset. Parce que les filles de Sion étaient arrogantes. Elles marchaient une grande à côté d'une petite pour que les gens les regardent. Elles marchaient le cou dressé vers le haut. Elles marchaient avec une stature hautaine. Et avec les yeux qui excitaient. Elles remplissaient leurs yeux avec du phare. Alors elles marchaient avec un pas mesuré. Elles marchaient en ayant la cheville d'un pied à côté du gros orteil de l'autre, comme des femmes de la grande noblesse. Et avec leurs pieds, elles envoyaient du venin. Rabbi Yitzhak dit, elles apportaient de la myrrhe et du baume, donc des huiles parfumées. Et elles en mettaient dans leurs chaussures. Et lorsqu'elles s'approchaient des jeunes gens d'Israël, elles donnaient un coup avec leurs pieds. Elles faisaient gicler un peu d'huile parfumée sur eux. Et ainsi elles faisaient entrer en eux le mauvais penchant, comme le venin du serpent qui est excité. Shechut Damim, le meurtre, dirtiv, comme il est écrit, Vegam Damnaki Shafar Menaché, et aussi du sang innocent a versé le roi Menaché, Arbe Meod, en grande quantité à Dachamilet et Yerushalayim P le P, jusqu'à ce qu'il ait rempli Jérusalem d'une extrémité à l'autre. Aval Mikdashini Shayu Askim Batora. Par contre, demande la Gemara, au second temple, où ils étudiaient, ils étaient tous occupés par l'étude de la Torah, au Bemitzvot, et l'accomplissement des commandements religieux, au Gminut Hasadim, et prodiguer des bienfaits. Mipnema Harev, pourquoi le temple a-t-il été détruit? Deshaitabo Sinatrinam. Parce qu'il y avait en ce temps-là de la haine gratuite. La metra shishkolosh sinatrinam keneget sholosh averot. Pour t'apprendre que la haine gratuite pèse aussi lourd que les 3 grandes fautes qu'on a rapportées. Avodazara, Gilou Arayot ou Shvichut Damim, l'idolâtrie, les relations interdites et le meurtre. Resharim ayu el shetalu bitronan ba'kadosh baruch hu. Un enseignement dit, c'était des impies, mais ils ont fait dépendre leur foi en le Saint béni soit-il. Atan et Migdash Rishon, ça s'applique au premier temple d'Irtiv sur lequel il est écrit Racheha Beshocha Lishpotu, leur chef, avec des pots de vin, rendent la justice, Vechohaneha Bimhir Yoru, et leurs prêtres donnent leurs enseignements contre un tarif d'argent, Unvieha Bakesef Iksomu. Et ces prophètes expriment leurs oracles
que contre de l'argent. Vers Hachem Ishanu, et sur l'Éternel, il s'appuie, les morts en disant Allo Hachem Bekirbenu. Voilà que, n'est-ce pas, l'Éternel est parmi nous. L'Otavo Alenura n'adviendra pas sur nous un malheur. Et c'est pourquoi le Saint béni soit-il a amené sur eux 3 malheurs à cause des 3 fautes, chez Beyadam qu'ils avaient, chez Neymar, comme il est écrit, juste à la suite. C'est pourquoi à cause de vous, Sion deviendra un champ labouré, Virushalayim Hayin Tihye, et Jérusalem sera un tas de décombres, Ve'arabait lebamot Yahar, et le mont du temple deviendra des collines boisées. Au Bemigdash Rishon lo avabe sinatrinam, la Gemara demande est-ce qu'au premier temple il n'y avait pas de haine gratuite? Ve'aketif, pourtant il est écrit dans la prophétie d'Ézéchiel, Megoure el Herev, il se rassemblait avec l'épée, Hayu et Ami, ainsi était mon peuple. La reine sefok al yarech. C'est pourquoi frappe tes hanches en signe de deuil. Il s'agit des gens qui mangent et boivent ensemble. Et ils se transpercent l'un l'autre avec les glaives que constitue leur langue. Parce qu'ils disent la médisance l'un sur l'autre. Et là, on répond à Ibn Israël. Ça, c'est uniquement concernant les princes d'Israël que c'est écrit. Dirtiv, comme il est écrit, Zerag vehillel ben Adam, toujours dans le même verset, crie et sois en deuil, fils de l'homme, qui hi aïta be'ami, car c'est elle qui était dans mon peuple. Et Tania, il y a une braïta qui dit Zerag vehillel ben Adam, crie et prends ton deuil, fils de l'homme, yachol kol. J'aurais pu croire que ça s'applique à tous. C'est pourquoi le verset dit, ça c'est pour tous les princes d'Israël, donc qui se sont conduits de la sorte. Rabbi Chanan et Rabbi Elazar d'Abrit Tarvaïhu. Rabbi Chanan et Rabbi Elazar ont dit tous les deux. Rishonim shenidgalle avonam nidgalle kitsam. Les premiers, ceux du premier temple, leur faute était dévoilée à tous, et c'est pourquoi la fin de leur exil a été dévoilée. Aharonim, les derniers, ceux du second temple, chez l'onit galer avonam, dont la faute n'a pas été dévoilée les uns aux autres. Ils faisaient leur faute en cachette. Ils disaient du mal les uns des autres en cachette. L'onit galer kitsam, c'est pourquoi la fin de leur exil n'a pas été dévoilée. Amar Rabbi Chanan tovat sipornan chez Rishonim ikreso shel acharonim. Rabbi Chanan dit, c'est meilleur encore. L'ongle des premières générations plutôt que le ventre des dernières. Amal Rechakish Adraba, Rechakish dit au contraire. Acharonim Adifé, c'est les derniers qui sont meilleurs. Afagabdika Sherboud Bachoulot, puisque de nos jours, nous qui sommes l'exil du second temple, bien que nous subissons le joug des empires, Karaski Batora, on s'occupe de l'étude de la Torah, ce qui n'était pas le cas pour le premier exil. Amarle Birat Ochiach. Il lui a dit, mais l'édifice amène une preuve. Chez Chazra la Rishonim, la construction d'édifices est revenue pour les premiers, mais pour les seconds, après la destruction du second temple, la reconstruction n'est pas venue. Shalom et Rabbi Elazar, on a posé une question à Rabbi Elazar. Rishonim Gedolim ou Acharonim Gedolim? Lesquels sont les plus grands? Les premiers du premier temple ou les seconds du second temple? Il leur a dit, regardez l'édifice qui est revenu après le premier temple, mais pas après le second. Certains disent, il leur a dit, votre témoignage, votre témoin, c'est l'édifice. Rechakish avait Sahib Erdena. Rechakish se lavait dans le Jourdain. Ata Rabba Babachana, est venu Rabba Babachana, Yavle Yada, lui a tendu la main pour l'aider à sortir. Amarle Elaha Sanina Lechu. Rechakish lui a dit, je peux jurer par le Dieu Tout-Puissant que je vous haïs, vous les Babyloniens.
Dirti, parce qu'il est écrit dans le Cantique des Cantiques. Im chobahi, si c'est une muraille, nimne aleha tirat kasef. Nous construirons sur elle un palais d'argent. Veim deleti, et si c'est une porte, natsur aleha loah arez. Nous plaquerons par-dessus une planche de cèdre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si vous aviez fait comme cette muraille, et vous étiez monté vers Alitem Kulchem Bimezra, et vous seriez montés en Israël, vous tous, gens de Babylone, au temps de Ezra, Nimshaltem Kakesef, vous auriez été comparé à l'argent, Shen Rekef Sholetbo, sur lequel la moisissure n'a pas de prise. Arshab Shalitem Kedlatot. Maintenant que vous êtes montés comme les portes, les unes sont ouvertes, les autres sont fermées. Certains sont montés, d'autres pas. Nimshaltem Keerez. Vous avez été comparé au cèdre, Sharekef Sholetbo. Car la moisissure a prise sur lui. Mayerez, qu'est-ce qu'il a le cèdre? Amarula Sasmagor. On l'a dit, il est attaqué par un ver appelé Sasmagoz. Maï Sasmagoz. Et en quoi, ici, à quoi fait référence ce vers? Amarabi Abba Batkol. Rabbi Abba dit, par le fait que, au second temple, il n'y avait plus de prophétie, il n'y avait que des voix célestes. Qu'il est Tania, comme c'est marqué dans Imbraïta, chez Metunevi Macharonim, après que sont décédés les derniers prophètes, Haggai, Zecharia et Malachi, donc Haggai, Zecharia et Malachi, Nistalka Ruach HaKodesh Israël. L'Esprit Saint s'est séparé d'Israël, mais il continue encore à utiliser la voix céleste. Resh Lakish, est-ce que vraiment Resh Lakish a parlé à Rabbi Chana? Ou Rabbi Lazar de Maradara d'Israël? Si, déjà Rabbi Lazar, qui était le maître de la terre d'Israël, il était. Resh Lakish ne parlait pas avec lui. Car celui avec lequel Resh Lakish parlait, dans la rue, on lui aurait donné une affaire sans demander de témoin. Est-ce que vraiment alors il a parlé avec Rabbi Chana? Alors Rabbi dit, il faut remplacer une des personnes dont on a parlé ici. Ou Resh Lakish Shava ou Zahiri, ou bien l'histoire c'est avec Resh Lakish et Zahiri, mais pas Rabbi Chana. Ou Rabbi Chana va avec Rabbi Lazar. Ou bien s'il s'agissait de Rabbi Chana, alors c'est avec Rabbi Lazar. Katalekame de Rabbi Chanan, lorsque Resh Lakish est venu devant Rabbi Chanan, il lui a dit, c'est pas pour cette raison qu'il n'y avait pas de prophétie au second temple. Même s'ils étaient tous remontés de l'exil au temps de Ezra, la présence divine n'aurait pas résidé sur le second temple. Et donc la prophétie non plus. Dirtiv, car il est écrit Yaft Elokim le Yefet. Le Dieu Tout-Puissant donnera la beauté à Yefet, et il résidera dans les tentes de Shem. On apprend ici, bien que la beauté, l'Éternel a donnée à Yafet. Yafet, c'est ses descendants, les rois de Perse, donc Koresh et Dariavesh, qui ont donné l'autorisation de reconstruire et de construire le second temple, qui était d'une très grande beauté. Mais malgré tout, la présence divine ne réside que dans les tentes de Shem, que dans le premier temple qui a été construit par le roi Salomon, qui était un descendant de Shem. C'est la fin de l'étude du Daf Tet de la feuille numéro 9.